Son avocat explique donc qu'il a été arrêté en vue d'être placé dans un centre de rétention administrative en vue de son expulsion. On avait des doutes quant à la possibilité d'une telle expulsion. On savait qu'il y avait des antécédents d'autres prêches anti-France où les imams avaient pu rester en France. Là, eh bien, on n'a pas laissé de doute quant au lapsus qu'il avait avancé concernant ces drapeaux sataniques. Écoutez, moi en tout cas, j'ai pas eu de doute. Maintenant, c'est la justice qui décidera si les propos qu'a tenus l'imam vont dans son sens ou plutôt dans le sens de ceux qui ont compris le contraire. Nous, on se substitue pas, à la justice. Nous, on est là pour essayer de restaurer une autorité de l'État. Il y a eu des propos qui ont été tenus à travers une vidéo qui a été diffusée. Cette vidéo, elle était plutôt dans le sens de contre l'autorité de l'État. On peut pas reprocher à l'État français d'essayer de la restaurer. On verra ce que décidera la justice. On verra la ligne de défense qu'appliquera l'imam et son avocat. En tout cas, nous, ce dont on est satisfait, c'est que l'autorité de l'État s'applique. Mais il a 5 enfants, il est marié, il vit en France depuis 35 ans, même sur Europe 1, Linda Kebab avait émis des doutes quant à son expulsabilité mardi. Oui, vous savez, c'est jamais évident d'expulser. On sait très bien qu'en France, on a une vraie difficulté avec les expulsions, puisque on sait déjà qu'il y a à peu près 10% des OQTF qui sont expulsés. Donc on sait que c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a des pays qui ne veulent pas recevoir les ressortissants qui se déclarent être de ce pays. Il y a des difficultés aussi quand on a des enfants en bas âge. Ça, malheureusement, c'est la loi qui décide de ça, effectivement. On aura des difficultés pour l'expulser, mais je crois que là, l'autorité de l'État a envie d'expulser ce genre d'individus pour éviter que ça se reproduise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'in fine, c'est l'État français qui a attaqué à travers un drapeau tricolore. Alors il a dit que c'était pas forcément le drapeau français, c'est un drapeau tricolore. Bon, il se défendra comme il voudra, mais en tout cas, on avait bien compris nous que c'était l'État français qui était attaqué. Donc, qui s'en explique et la justice. Oui, c'est vrai que là, ça fait quand même très action-réaction. Le ministre de l'Intérieur qui qui réclame son expulsion lundi, et puis son arrestation aujourd'hui. Est-ce que ce serait un signe d'impuissance si son expulsion était finalement révoquée, si elle était impossible ? Alors vous savez, moi je peux vous parler que du côté police, puisque moi je suis syndicaliste policier et je défends mes collègues policiers. En tout cas, ça montre que la police elle est réactive, la police elle interpelle et la police elle met à disposition de la justice. Ensuite, ce que va décider la justice, c'est elle qui assumera ce qu'elle décide. Si effectivement il n'est pas expulsé, ça voudra peut-être dire qu'il n'y avait pas les moyens, les arguments, la réglementation nécessaire pour le faire. Mais ce ne sera pas aux policiers d'assumer ça et ce ne sera pas au ministre de l'Intérieur non plus, puisque lui, il a fait ce qu'il avait à faire en faisant interpeller cet individu. Merci beaucoup Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, d'être venu sur Europe 1.